Alors, la perfection existe-t-elle? Eh bien, la réponse, elle est simple, la réponse, c'est non. Et on peut même carrément arrêter la vidéo tout de suite, puisque de toute façon, la réponse, elle est simple. Oh, ça n'a rien à voir, c'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas. Alors, pourquoi continuer à parler? Tout simplement parce que la perfection, même si elle n'existe pas, on y croit. On y croit directement ou indirectement, on y croit dans les religions, on y croit au niveau de nos espérances, et c'est la question auquel j'aimerais répondre. Pourquoi est-ce qu'on croit à quelque chose qui, ipso facto, n'existe pas et n'existera jamais? La nature n'est pas parfaite, et l'homme l'est encore moins. Essentiellement pour deux raisons. Si on pense que la perfection existe, ou si on espère que la perfection existe, c'est essentiellement pour la raison suivante, c'est qu'on est baigné dans la culture hollywoodienne, qui est elle-même un recyclage des légendes de l'Antiquité, où en fin de compte on a des situations de départ qui sont chaotiques, où il y a de la souffrance, de l'incertitude, de la mortalité, de la vulnérabilité, et où on a une espèce de perfection qui est restaurée par l'intervention de personnages extraordinaires. Alors c'est les saints au Moyen-Âge ou c'est les héros de Marvel aujourd'hui. Et en fin de compte, ces personnages-là, qui sont, rappelons-le, complètement fictifs, nous vendent de la perfection et nous rassurent. Nous rassurent sur quoi? Sur notre propre mort, sur notre propre vulnérabilité, sur notre propre finitude. Et donc du coup, même si on sait que ça n'existe pas, que c'est entre guillemets ou sans guillemets du cinéma, on y croit et ça fait du bien. Ensuite, je renverrai au discours de la Boétie, sur le discours sur la servitude volontaire. C'est un auteur de la fin du Moyen Âge qui expliquait que les gens se soumettent relativement facilement à des autorités, y compris à des autorités injustes ou violentes ou tyranniques, pour plusieurs raisons, notamment la raison de la facilité. Nous sommes des animaux sociaux, si beaucoup de gens ou tout le monde obéit, on va être amené à obéir, et ça pendant beaucoup de temps. Et donc cette histoire d'obéissance et de quête de la perfection, ça recèle plusieurs dangers. Le principal, c'est de se faire avoir par cette idée que la perfection existe, et donc d'abdiquer de sa liberté et suivre des gens qu'on pense être parfaits. Les chefs d'entreprise les plus brillants ne sont pas parfaits. Les militaires les plus brillants comme Napoléon ne sont pas parfaits. Les leaders religieux, les fondateurs de religions sont des personnages évidemment très importants dans l'histoire, mais ils sont tous sauf parfaits. Ils restent et ils demeurent jusqu'à la fin des humains perfectibles. Et donc le fait d'abandonner sa liberté pour suivre aveuglément quelqu'un qu'on pense être tellement meilleur que nous, qui va nous aider à être meilleur et surtout à atteindre une certaine perfection, généralement c'est dangereux. Jusqu'à une certaine dose, ça peut avoir un intérêt de militer pour une cause ou d'admirer quelqu'un ou quelque chose. Mais généralement, on a quand même beaucoup de témoignages de gens qui ont été beaucoup trop loin dans cette quête de perfection et qui en sont revenus soit brisés, soit déçus, soit carrément criminels. Et donc du coup, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner de toutes les croyances qui nous rassurent et qu'il faut ne plus jamais regarder de films hollywoodiens, mais il faut le faire avec un esprit critique, avec une certaine distance, avec une certaine lucidité, et finalement dans la vie, c'est ça qui est le plus dur, c'est d'être lucide. Car la lucidité, c'est la quête, et peut-être justement le fait d'atteindre la vérité, et ça a un coût.